Ce cours est dédié Bezrat Hashem, la Refoua Shelema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, de Avi Mori, Rabbi Avram, Moreno, Albert, Ben Rivka, El Narefanalo, El Narefanano, El Narefanalo, Srutadoregen Bado, Vechani, Ratson, Nomar, Amen. Chers amis, voilà une histoire qui est racontée par le Rav Zilberstein, le gendre du Rav Eliashiv, et qui s'est produite en Israël. Un jeune homme rencontre une jeune fille. Tout se passe bien, ils sont sur la même longueur d'onde, ils se plaisent l'un l'autre, et ils sont prêts à se marier. Simplement, le jeune homme dit à la jeune fille, « Regarde, sache que ma mère, elle est veuve, je suis son fils unique, et donc j'aimerais quand même, avant qu'on se marie, poser une condition avec toi. C'est qu'on habitera près de ma mère. Il n'est pas question d'aller habiter ailleurs, de s'éloigner comme beaucoup de gens font, nous habiterons chez notre mère. Es-tu d'accord ?» La fille, elle dit d'accord. Le khatan, il dit, est-ce que tu es prête à signer? On ne sait jamais si un jour tu changes d'avis. Réfléchis bien, elle dit d'accord. Tellement bon mari comme toi. Au bout d'un certain temps de mariage, la fille dit au khatan, écoute, moi je veux qu'on s'en aille, on est trop près de chez ta mère et c'est un problème. Alors le mari dit, mais c'est pas possible, tu as signé. Elle dit, ouais, j'ai signé, c'est vrai, mais regarde, ta mère, elle passe son temps à venir chez nous, sans demander la permission. Elle peut arriver en pleine nuit, elle peut arriver en plein jour, elle peut venir à chaque instant, et elle se mêle, elle commence à te parler, elle se permet de juger comment je fais le ménage, et comment je fais à manger, et comment je m'habille. Et le pire, c'est que toi, mon cher mari, tu écoutes, et tu acceptes, et tu lui donnes même raison. Et ça fait des vrais problèmes de shlom bayit. Donc moi, je suis pas d'accord. Et lui, mais non, et elle, mais si, mais non, mais si. Bref, au bout d'un moment, ils viennent voir le Rav Zilberstein. Le Rav Zilberstein était très embêté parce qu'il comprenait la difficulté de la fille, mais d'autre part, elle a signé. Il s'est dit, je vais quand même demander l'avis à mon beau-père, au Rav Eliashiv. Lui, le Rav Zilberstein, il dit, moi, j'étais sur le point de dire que c'est lui qui a raison. Si elle a signé, elle a signé. Le Rav Eliashiv, dans sa grotte Chochma, dans sa grande sagesse, après avoir écouté toute l'histoire, après s'être assuré de tous les détails, il dit, c'est elle qui a raison. Si vraiment il en est ainsi, eh ben, elle a le droit d'exiger de s'en aller. D'aller loin, d'aller habiter ailleurs, en dehors de la ville, en dehors du quartier. Alors le Rav Zilberstein lui dit, mais pourtant elle a signé. Et là le Rav Eliashiv lui dit, oui, elle a signé une chose. Elle a signé qu'elle accepterait d'habiter près de sa belle-mère. Mais elle n'a pas signé que sa belle-mère, elle allait commencer à dire tout type de choses à son mari, et qu'en plus son mari, il allait la croire, et qu'il allait donner raison à sa mère. Ça, elle n'a pas signé. Elle n'aurait jamais été d'accord. Quand elle a signé, c'était en pensant que malgré tout, soit sa belle-mère elle se comporterait de façon normale, soit au moins que son mari se comporterait comme un mari. À savoir, à ne pas toujours prendre part pour sa mère. Mais si c'est comme ça, eh bien, bien qu'elle ait signé, ça vaut strictement rien. Et c'est ça le psak qui a été donné. Soyons toujours, d'une part, à honorer nos parents, mais d'autre part, à honorer notre conjoint. Et à chaque fois qu'il y a ce genre de questions qui se posent, de problèmes, n'ayons pas honte d'aller consulter un Rav, un Talmid Chacham, et de lui demander quelle est la bonne attitude à avoir. Kol tov, mes chers amis.